Bonjour à tous et à toutes, c'est One Piece Belgium, installez-vous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1004 de One Piece qui s'intitule Kibi Dango. Avant de continuer, si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter pour le référencement et à t'abonner. Je dis ça parce que quand je regarde dans les analyses de la chaîne, je vois qu'en fait il y a seulement 30% des gens qui me regardent qui sont abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce que je fais. Sur ce, on commence la review. Bon, on va pas se cacher, on attendait tous la forme hybride de Kaido, on l'attendait tous et c'est un peu la douche froide parce qu'on a un chapitre centré sur Tama, le combat de Franky et Sasaki, sur des petites choses sympas, mais on attendait tous la grosse forme hybride de Kaido. Mais bon, c'est pas grave, le chapitre était quand même bon. Dans cette review, on va parler de 5 choses, de Tama, de Franky versus Sasaki, de Sanji en général, parce qu'il faut un peu parler de Sanji quand même, de l'ordre de King, et on va terminer sur la fameuse silhouette qui apparaît à la fin du chapitre. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez deviner qui est la silhouette, parce que je pense que j'ai trouvé qui elle est, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont deviné qui elle était. Le chapitre commence et se focus un peu sur Tama. Et Tama, c'est un personnage, bon voilà, il y a toujours un petit enfant comme ça dans les arcs de One Piece, mais cette fois-ci, cet enfant, Tama, est super importante, parce que grâce à son fruit du démon, parce que c'est sûrement un fruit du démon, je me demande quel est l'intitulé de ce fruit du démon qui lui permet de prendre des Kibi Dango de sa joue, et en fait apprivoiser des animaux, ou même des personnes comme on l'a vu dans ce chapitre, et comme on l'a vu dans l'arc de Wano Kuni. C'était sûr et certain qu'elle allait utiliser ça sur l'armée de Kaido, et j'irais même plus loin, imaginer si elle utilise ça sur soit Big Mom, soit Kaido. Ce serait complètement ouf, même si ça serait trop simple. De tourner Kaido ou Big Mom en allié juste avec le pouvoir d'une petite enfant, ce serait beaucoup trop simple. Mais elle a tourné quand même pas mal d'ennemis en allié, notamment Speed, bon ça on le savait depuis le début de l'arc de Wano Kuni, Gazelman, Daifugo, bon c'est pas des monstres de puissance mais quand même. Et aussi il y a tous les gifters qui ont aidé justement Franky, Nami, Usopp dans le combat contre Sasaki. Et je me demande quel sera le futur de Tama après l'arc de Wano Kuni, parce que son pouvoir il est quand même cheaté et on sait qu'elle veut devenir une ninja. Donc qu'est-ce qu'elle fera après l'arc de Wano Kuni? On sait qu'elle veut voir Momonosuke en tant que shogun. Ce serait stylé en fait si Momonosuke avait en fait des sortes de disciples comme Oden Kozuki en avait à l'époque. Ce serait trop classe si Momonosuke avait des genres de Kinemon, Ashura Doji, Inuyarashi et tout ça. Et peut-être que Tama sera la première des nouveaux fourreaux rouges, on va dire. C'est juste une petite théorie que je balance comme ça. Bon, on va parler de notre général favori, Mr. Franky. Et il a quand même envoyé du lourd dans son combat contre Sasaki. Dommage qu'on n'a pas vu la forme hybride de Sasaki, mais je suis sûr qu'après la dernière attaque que Franky lui a lâchée, il va d'office sortir sa forme hybride, parce que c'est toujours comme ça. Il y a un combat avec un Zoan, il sort sa forme Zoan, et ensuite quand il est dans le mal, il sort sa forme hybride, comme on l'a vu lors du dernier chapitre avec Kaido, même si Kaido était pas du tout dans le mal contre Luffy, Zoro et les autres Supernovas, mais bref, vous avez compris. Et c'était trop classe dans ce combat, ce que Usopp a fait avec les Kibi Dango. C'est juste trop classe, et en vrai, c'était obvious depuis le début de l'arc que Usopp allait sortir ses Kibi Dango contre les ennemis, c'était sûr et certain. Vous connaissez sûrement cette théorie, mais qu'est-ce que vous en pensez du fait que Sasaki est le fils de Kokoro? Pour moi, il y a trop de choses, Déjà, c'est Franky qui affronte Sasaki. On sait que Franky connaît très bien Kokoro. Ensuite, il a les cheveux verts comme Kokoro. C'est un homme poisson, on le sait, on a vu ses dents, on a vu sa tête, c'est clairement un homme poisson. Et ensuite, Kokoro, on sait qu'au début de sa vie, elle a quitté l'île des hommes poissons avec un fils, parce qu'elle a eu un fils avec un humain. Est-ce que peut-être que Sasaki est le fils de Kokoro et que ça va être révélé à la suite du combat contre Franky? Moi franchement je kifferais, ça ferait encore un énième foreshadowing que Oda nous a balancé vers la moitié du manga et qu'on découvre seulement maintenant. Bon, allez, maintenant on doit parler de Sanji. On doit parler de Sanji les amis, on doit parler de Sanji parce que voilà, Sanji, franchement le développement que Oda fait avec Sanji, je veux pas dire que ça me plaît pas, mais franchement je le comprends pas les amis.
D'un côté, on a Zoro, le badass Zoro qui tranche Kaido et tout ça. Et d'un autre côté, on a Sanji qui est carrément crucifié sur une toile d'araignée face à Black Maria. Maintenant, je sais, les deux personnages n'ont pas le même rôle dans l'équipage et n'ont pas du tout le même rôle dans l'univers de One Piece, tout simplement. Zoro, c'est le vice-capitaine, super badass et tout ça. Sanji, c'est le cuisinier qui est beaucoup plus dans les émotions et tout. Mais quand même quoi, je veux que Sanji brille un peu dans cet arc. On sait, il a fait son combat contre Page One, il a eu son raid suit et tout ça. Mais franchement là, Oda il nous sort en fait un truc qu'il nous avait déjà sorti lors d'Enies Lobby. Vous savez, le fameux combat contre Khalifa. Et maintenant c'est la même chose avec Black Maria. Mais bon, j'ai de l'espoir, parce que on le sent clairement, Black Maria, elle doit capturer et torturer Nico Robin, parce que c'est un ordre de Kaido. Et donc on aura un combat, c'est sûr et certain, Nico Robin contre Black Maria. Ce qui laisse Sanji, il a toujours un combat qu'il doit faire, parce que c'est sûr et certain, tous les Mugiwara vont avoir un combat ici à Onigashima. Maintenant, qui peut affronter Sanji? Pour moi, il reste deux candidats. Parce qu'on l'a vu dans ce chapitre, King est en train de se battre. Sûrement qu'il se bat contre Marco ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est sûr et certain que c'est Marco. Maintenant, il reste deux candidats. Soit Queen, et on sait que Queen, en fait, avait des liens avec le père de Sanji, Judge, et ça ferait super sens qu'ils se battent tous les deux. Ou il reste encore Jack qui est porté disparu depuis le chapitre je sais pas combien. Je me demande ce qu'il fout, mais j'ai envie de le revoir parce que Jack, perso, je le kiffe dans l'équipage de Kaido. Mais pour moi, c'est sûr et certain, Sanji, il va affronter Queen. Donc Oda, s'il te plaît, donne-nous un bon combat avec Sanji et fais-le un peu briller dans cet arc, comme tu fais briller Zoro face à Kaido. On va passer à la dernière partie de cette review, on va parler du fameux ordre de King. King a demandé à Black Maria qu'elle aille tout simplement tuer les fourreaux rouges, parce qu'elle est tout près de la pièce où se trouvent les fourreaux rouges. Maintenant, on va revenir un peu sur King aussi. King, je le kiffe. Je le kiffe pas autant que Katakuri, parce que Katakuri c'est le second Big Mom, il est trop classe et tout ça. Mais King, je trouve qu'on l'a pas assez vu dans Wano Kuni, et j'espère qu'on va le revoir. Un peu des moments super classe et tout ça, parce que pour l'instant il n'a pas fait grand chose si ce n'est repousser tout simplement le bateau de Big Mom, vous savez, sur la fameuse cascade de Wano Kuni. Et enfin je sais pas, c'est le second de Kaido et tout ça, on doit un peu le voir un peu plus dans cet arc, je trouve. Je pense qu'on a vu plus Queen dans cet arc franchement que King. Et il y a tout un truc à explorer avec sa fameuse race qu'on ne connaît pas, son visage, on sait qu'il a un katana. Qui va-t-il affronter? Je suis sûr certain que ce sera Marco, mais comment ça va se passer et tout ça? Est-ce que le combat va pas être éclipsé et tout? Parce qu'on sait que Oda adore éclipser les combats récemment. Franchement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de King. Et on sait que dans la fameuse pièce où se trouvent les 9 fourreaux rouges, il y a une silhouette qu'on ne connaît pas, du moins qu'on pense ne pas connaître. Et ma théorie est la suivante, et je pense que beaucoup de personnes l'ont deviné, c'est Iori Kozuki, tout simplement. Je veux dire, regardez, elle a le même nez que Iori, elle a les mêmes cheveux, vous savez, ces deux mèches de cheveux qui pendent, et enfin ça fait sens. Qui d'autre, parce qu'on sait clairement que c'est une femme, ça se voit que c'est une femme, quelle autre femme pourrait pleurer le sort des fourreaux rouges comme ça, si ce n'est Iori Kozuki? Et on sait qu'on ne l'a pas vue depuis très longtemps. Sûrement qu'elle va se battre, et sûrement qu'elle a ramené avec elle le fameux second sabre de Oden Kozuki, vous savez, le fameux Ame no Abakiri, et qu'elle va le donner à Momonosuke, et qu'on aura sûrement une fin de chapitre où les deux vont se rencontrer. Franchement, je vois que ça, si ce n'est peut-être, mais bon, ça c'est un peu what the fuck, Toki, tout simplement, qui a peut-être voyagé encore une fois dans le temps, même si je pense pas que ce soit elle, donc ça, c'est soit Iori Kozuki, soit Toki, la femme de Oden, qui est présumée morte. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais aussi une image qui tourne que comme quoi ce serait peut-être Ener en fait, parce que la silhouette ressemble un tout petit peu à Ener. Bon, je kiffe que Ener retourne dans l'histoire, même si je crois que c'est clair et net que c'est Iori et que Ener n'a rien à faire là, parce que, enfin, je sais pas, c'est quoi le lien entre Ener et les fourreaux rouges? Il y en a aucun, si ce n'est peut-être des théories un peu what the fuck, mais c'est clairement Iori ou soit Toki. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un personnage qu'on n'a pas vu, ou une femme qu'on n'a pas vue, mais ça fait sens tout simplement que c'est Iori, et Oda aime bien teaser des petites silhouettes avec des ombres et tout ça, mais voilà, on la connaît, c'est clairement Iori. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie. N'hésitez pas, si vous avez kiffé, à liker, à commenter pour le référencement, à vous abonner,
à faire plein de choses avec la chaîne, tout simplement, à regarder mes anciennes vidéos, ma nouvelle théorie que j'ai sortie il y a 2 semaines sur le trésor de Marijoa. D'ailleurs, je vais sortir une nouvelle théorie ce dimanche parce que vous avez été nombreux à voter dans le petit sondage que j'ai fait sur l'espace communauté. Et apparemment, vous voulez une théorie sur Rox. Et ça tombe bien, j'en ai une de stock. Donc j'espère que vous allez la kiffer. Voilà, on se dit à dimanche les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine.